Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo théorie One Piece. Avant de commencer, je voulais juste m'excuser en avance si jamais vous remarquez qu'il y a un petit problème de son, etc. Mon micro a pété, j'ai pas eu le temps d'aller en chercher un autre, par flemme notamment, mais voilà, je m'excuse en avance si vous remarquez qu'il y a un petit changement. Je vais remédier au problème très rapidement, vous inquiétez pas. Donc voilà, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va porter sur le chapitre 812 notamment. Non, effectivement, après les grosses révélations qu'il y a eu au chapitre 812, je me devais de réfléchir sur l'une des pistes qui ont été proposées, notamment Sanji et les frères de Sanji. En effet, je me suis dit qui pouvaient être les frères de Sanji. Est-ce qu'il y a des personnages qu'on a déjà vus et qui pourraient être les frères de Sanji. Et je suis tombé sur Cavendish. Voilà. Donc la théorie d'aujourd'hui sera que, je pense que vous l'avez lu dans le titre, et d'ailleurs que vous vous êtes dit, putain mais qu'est-ce qu'il raconte ce connard de merde, qu'est-ce qui lui est passé par la tête, mais figurez-vous que elle est plausible, hein. Il y a beaucoup d'arguments, beaucoup de pistes qui sont en faveur de cette théorie, et qui est que Cavendish est le frère de Sanji. Alors pour démontrer cette théorie, et avant de passer aux similarités entre les deux personnages, je vais commencer par trois grosses coïncidences ou trois gros faits qui, à l'arc Dressrosa, m'ont mis un petit peu la puce à l'oreille. Oui, expression des années 30, mais bon, vous m'avez compris. La première, c'est que Sanji et Cavendish ne se sont pas croisés durant l'arc Dressrosa. Ça peut paraître un petit peu banal ou trivial, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que s'ils ne se sont pas croisés, Cavendish ne sait pas que Sanji est avec Luffy dans le même équipage. J'insiste bien sur ce point-là. Pourquoi? Je pense que vous vous en rappelez, mais avant Dressrosa, avant la mise à jour des primes des personnages, des chapeaux de paille, la fiche de Sanji comportait la photo de Duval au début. Après, il y avait une photo de lui, on voyait juste l'arrière de sa tête, on voyait jamais son visage, son vrai visage. Donc Cavendish n'a aucun moyen de savoir que son frère est avec Luffy dans le même équipage. À supposer que la famille de Sanji, etc., le prennent pour mort, parce que bon, il est parti très très tôt et il est parti avec Zeph, et Zeph, son bateau, il a coulé avec tout le monde. Il y avait comme survivants que Zeph et Sanji, mais ça personne ne le savait, donc forcément tout le monde pense que Sanji est mort dans sa famille, bien évidemment. Donc Cavendish, s'il ne voit pas Sanji en vrai, s'il ne voit pas son visage, il ne peut pas reconnaître Sanji, même si c'est son frère. Donc ça c'est très important. Donc pour moi, Cavendish ne sait pas que Sanji est dans l'équipage de Luffy. Autre chose, toujours en parlant de l'affiche, cette fois de Cavendish, on a vu qu'après Dressrosa, l'affiche de Sanji comportait le Only Alive, c'est-à-dire que ça se sous-entendait qu'il avait un statut spécial, un statut supérieur. Cavendish, on n'a pas vu sa prime à lui, son affiche à lui, on ne sait pas quel statut il a. C'est vrai que sa prime a été énumérée, c'est je pense 280 millions de berries, mais on n'a aucun détail sur son statut. On ne sait pas si lui aussi a un traitement de faveur ou peut-être est demandé seulement vif. On n'a aucune idée sur ce détail-là. Donc on ne sait pas du tout par rapport à Cavendish si lui aussi a un statut spécial. Moi je pense que peut-être que oui, peut-être que non, mais on ne sait pas. Donc pour moi, Cavendish peut-être a le même statut que Sanji. Ça c'est très important. Et enfin, la dernière coïncidence qui m'a un petit peu marqué, c'est la réaction aux primes des chapeaux de paille. Si vous vous rappelez bien, je pense que c'est au chapitre 800 ou 801, Law et Luffy et le reste de l'équipage n'ont réagi à leurs primes qu'une fois sur le bateau de Bartholomew. C'est-à-dire qu'une fois que tous les autres se soient barrés, Cavendish et les autres, que tous les alliés soient partis, c'est que là, qu'une fois qu'ils se sont retrouvés seuls avec Bartholomew, qu'ils ont pu voir leurs affiches et donc l'affiche de Sanji. Et par conséquent, on n'a pas pu voir la réaction que pourrait avoir Cavendish en voyant cette nouvelle prime. On ne sait pas
ce qu'il pense de ça, s'il l'a vu ou pas, mais on ne sait pas ce qu'il en pense. Et ça, c'est très important aussi. On n'a aucun détail là-dessus. Voilà. Donc ça, c'était les trois grosses coïncidences, entre guillemets, qui pour moi sont assez... Ouais, qui peuvent mettre sur cette piste-là, qui peuvent valider cette piste. Ensuite, là, on va passer aux similarités. Similarités physiques et morales, hein. Que ce soit d'un point de vue général, pas seulement physique, mais aussi sur la manière d'agir, etc. Ben, dans un premier temps, la chose qui saute aux yeux, c'est que les deux sont blonds. Les deux ont les cheveux blonds. C'est vrai que Cavendish a les yeux bleus, Sanji non, je pense pas. Ouais, non, il a pas les yeux bleus, mais voilà, tous les deux sont blonds et les cheveux un petit peu de la même, un peu raides, etc. Donc voilà. Et autre chose, ils ont un petit peu le même physique. C'est pas des masses, ils sont pas des mecs, c'est pas des mecs stock. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des, voilà, je sais pas moi, mais il y a des mecs dans One Piece, c'est des masses de muscles, hein, mais eux, voilà, ils sont plutôt minces, plutôt secs. Ils sont forts, mais voilà, c'est pas des, voilà, vous m'avez compris. C'est pas non plus, ils ont pas le corps hyper stock. C'est pas des masses musculaires. Tu vois ce que c'est des mecs assez minces. Voilà. Et pour rester encore une fois sur l'aspect extérieur, lorsqu'on voit Cavendish, on le regarde comme ça et la première impression qu'on a de lui, c'est que c'est quelqu'un de bonne naissance, quelqu'un de plutôt noble. Et ça, j'insiste sur ça, c'est un point commun. Parce que là, maintenant, on est sûr que Sanji, c'est pas n'importe qui. On est sûr maintenant que Sanji est quelqu'un de bonne naissance. C'est quelqu'un de noble ou autre, hein, mais c'est quelqu'un de bonne naissance, d'une famille assez réputée, donc de bonne naissance. Et Cavendish, lorsqu'on le voit, c'est la première impression qu'il nous donne lui aussi. On peut dire que c'est quelqu'un de noble, de bonne naissance, etc. En ce qui concerne leur manière de réfléchir moralement, on retrouve le même esprit chevaleresque chez les deux. Cavendish, si vous vous rappelez bien, c'était même dans l'épisode juste avant le dernier là. Il reste avec l'eau, même si voilà, il reste avec l'eau, même si celui-ci lui demande à Robin, Cavendish, etc. de le laisser. Cavendish dit: je peux pas te laisser mourir, ma conscience ne peut pas le supporter. Donc voilà, c'est quelqu'un de avec un esprit très chevaleresque. On s'en rappelle, il a sauvé Robin à plusieurs reprises face à Doflamingo, etc. Voilà, c'est quelqu'un de très chevaleresque, de très brave, etc. Même chose c'est chez Sanji, hein, ça, on n'a pas besoin de revenir sur ça, mais voilà, on sait tous que Sanji est vraiment un esprit chevaleresque, c'est vraiment quelqu'un qui pense aux autres surtout. Et tous les deux, autre point commun, c'est que tous les deux ont un lien particulier avec les femmes. Cavendish, voilà, c'est quelqu'un qui plaît aux femmes et voilà, c'est quelqu'un qui aime plaire aux femmes, qui plaît aux femmes. Voilà, il y a ce lien avec la femme qui est toujours présent chez les deux personnages. Chez Sanji, il est encore plus présent. Mais ça peut s'expliquer par le fait que Sanji n'a pas vécu avec sa mère aussi longtemps que Cavendish, parce que là on suppose que Cavendish est plus âgé que Sanji, et par conséquent qu'il a vécu avec sa mère plus longtemps si elle est morte, ou encore plus longtemps si Sanji s'est juste enfui et que sa mère est toujours en vie. Donc dans les deux cas, Cavendish a vécu avec sa mère plus longtemps. Il a pas vraiment subi ce choc de la séparation, etc. Donc voilà, ça explique pourquoi Sanji a un lien encore plus profond avec les femmes que Cavendish. Mais ils ont tous les deux quelque chose avec les femmes. Et un autre aspect en commun, c'est que les deux ont une double personnalité. Et ça, c'est important. À Cavendish, pas la peine de le rappeler, hein, et à Akuba, etc. Donc voilà, il a un esprit chevaleresque et lorsqu'il perd cette personnalité, il y a une autre personnalité qui prend le dessus, plus démoniaque, plus destructrice, etc. Sanji, c'est la même chose et ça va devenir plus accentué par la suite. Sanji, il a une personnalité très douce, très lover avec les femmes, etc. Mais il peut devenir un démon, une brute dans l'instant qui suit. Et il y a une connotation du diable chez Sanji. Cavendish, c'est Akuba. Sanji, il y a de fortes chances qu'il ait en lui le démon, même l'incarnation de Satan, un truc comme ça.
Ça, c'est autre chose. Voilà, il y a des théories sur ça que j'ai faites d'ailleurs auparavant, etc. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais voilà, les deux ont un peu une double personnalité. Et enfin, le dernier élément qui pour moi est hyper important, le plus important dans tous ces éléments, c'est et qui pour moi est un foreshadowing, c'est-à-dire une allusion faite par Oda et qui n'est pas anodine du tout et qui rend encore plus cette piste plausible, c'est le thème du tourbillon. On sait tous que Sanji, notamment par le biais de ses sourcils, etc., qu'il est très attaché et qu'il a, voilà, voilà, il est très symbolisé par le tourbillon, le thème du tourbillon, etc., notamment par ses sourcils. Et cette thématique, elle est reprise chez Cavendish. Parce que si vous vous rappelez bien dans le flashback, dans la ville de Homel, lorsqu'on retrouve Cavendish dans la ville de Homel, qui, entre parenthèses, c'est une ville qui ressemble un petit peu à Londres. Toujours ce côté européen, qu'à Sanji d'ailleurs, parce que selon Oda, Sanji serait français, donc toujours l'Europe, etc. pour Cavendish aussi. Donc voilà, ça c'est un entre parenthèses, mais important aussi. Mais donc je disais que la thématique du tourbillon est reprise aussi chez Cavendish. Donc je vous disais que dans Homel, lorsqu'il y a eu l'incident avec Akuba, l'incident a été appelé le tourbillon d'Akuba. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais ça c'est très important. Pourquoi Oda a choisi ce nom-là? Pourquoi le tourbillon de Homel, pardon. Le tourbillon de Homel et pas autre chose? Pourquoi le tourbillon et pas autre chose? Je ne vois pas ce que cet incident avait d'un tourbillon, mais pourquoi il a choisi la même thématique que Sanji? C'est très important ça. Donc je me dis que voilà, il y a beaucoup de points communs. Voilà, ça c'était le point commun principal. Donc voilà pour les similarités. Voilà, donc ça sera tout pour cette théorie. J'espère que elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner ce que vous en pensez. C'est vrai que voilà, c'est très compliqué de sortir une théorie comme ça, mais voilà, pour moi elle est très plausible. J'aime bien cette théorie, je trouve que elle se tient. Après, j'attends vos retours par commentaire, etc., vos avis. J'espère qu'elle sera avérée ou pas dans les jours qui suivent, comme ça on sera fixé, mais voilà, j'espère qu'elle vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à vous abonner et surtout laissez-moi vos avis par commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles théories et pour de nouvelles vidéos. Tchuss!